Hello la famille, j'espère vous avoir en super forme. Moi je me porte à merveille. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Narcisse, je suis le manager général Effet Papillon Films. Et comme vous le savez, Effet Papillon Films est une structure qui accompagne toute entité dans ses besoins en imagerie. Donc nous offrons des solutions en imagerie à tout artiste, toute personne qui a besoin de vidéos. D'accord? Ok. Aujourd'hui, la raison pour laquelle nous sommes là, j'espère que tu te demandes, je suppose que tu te demandes la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Donc nous sommes là pour apprendre ensemble comment est-ce qu'on peut piloter notre petit joujou qui est le Phantom 4. Donc le Phantom 4 c'est un drone, d'accord, qui nous permet de pouvoir prendre des images, des photos aériennes et ça fait vraiment joli. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre comment s'en servir. Donc si vous êtes curieux, il suffit juste de nous suivre tout à l'heure et de maîtriser comment piloter votre Phantom 4. A tout à l'heure. Ok la famille, donc nous revoilà pour maîtriser ensemble comment piloter notre joujou qui est notre Phantom 4. D'accord? Donc pour piloter notre Phantom 4, nous avons besoin de quoi? Un Phantom 4. D'abord, un Phantom 4. Un câble V8 si vous utilisez un Android et un câble pour un iPhone si vous utilisez un iPhone ou une tablette Apple. D'accord? Donc là moi j'ai un portable qui prend un câble de type C. Donc j'ai un câble de type C et mon smartphone. Donc votre câble, votre smartphone et votre Phantom 4. D'accord? Ok. Donc maintenant ce que nous allons faire, c'est nous allons déballer notre Phantom 4 et nous allons maintenant le monter avant de pouvoir le démarrer. D'accord? Ok. Donc nous allons démarrer notre Phantom 4. Ok. Voilà notre petit joujou. Vous avez votre batterie. Vous avez le Phantom. D'abord, quand vous le sortez, il y a toujours un petit joug qui essaie de maintenir la caméra pour qu'il n'y ait pas de, pour qu'elle se torde pas dans son emballage, d'accord. Donc, vous allez devoir enlever le petit joug qui maintient la caméra, tout doucement, comme ça. D'abord, donc vous libérez la caméra vu qu'elle va devoir faire beaucoup de mouvements lorsque vous allez le démarrer ou l'allumer, d'accord. Ok. Ensuite, nous allons placer notre batterie. La batterie, vous avez vu qu'il y a un espace là ouvert dans notre Phantom. Donc l'espace est dédié pour la batterie. Donc vous allez mettre la batterie et s'assurer qu'elle soit bien à l'intérieur, d'accord. Ok, super. Maintenant, vous avez dans votre emballage, vous avez la radiocommande. Et c'est la radiocommande qui nous permet de pouvoir guider notre Phantom. D'accord? Donc, c'est sur celle-ci que nous allons placer notre câble et notre smartphone. D'accord? Ok, donc. D'abord, la radiocommande a toujours des antennes. Et pour un Phantom 4, vous avez deux antennes. Et ces deux antennes vous permettent de pouvoir être en contact avec votre Phantom. Donc vous devez faire attention à ces deux antennes là, d'accord, pour ne pas les bousculer ou au risque de les casser. Parce que si vous cassez ces deux antennes, donc vous avez perdu votre radiocommande. La radiocommande sans les antennes, elle ne vaut rien en fait. Les antennes, ce sont les antennes qui permettent à la radiocommande de pouvoir être en contact avec le petit joujou, comme je l'appelle, d'accord. Ok, super. Donc vous faites monter ce petit pose là, c'est celui que nous allons poser le smartphone. Donc nous allons juste l'ouvrir comme ça avec un petit bouton à droite et placer notre smartphone dessus, d'accord. Et dès que nous plaçons notre smartphone dessus, nous allons serrer pour le maintenir pour qu'il ne bouge pas. Maintenant le câble, sur la radiocommande, il y a des ports, Donc ce port là, vous voyez un port USB qui est destiné à notre câble. Nous le mettons. Ensuite, dès que nous l'avons mis, l'autre port là sur le téléphone qui prend ce côté là, d'accord, rapidement. Et maintenant nous pourrons allumer la radiocommande, d'accord. Donc notre radiocommande, elle est prête. Elle est prête. Je vais
taper mon mot de passe. Ok. Super. Donc voilà. Pour allumer la radiocommande, vous faites un premier appui bref et un second appui long. D'accord? 1 et 2. Et voilà, notre radiocommande elle est allumée. D'accord? Super. Voilà, nous avons allumé notre radiocommande. Ok. Notre drone, nous allons le préparer pour pouvoir maintenant le démarrer. D'accord? Donc, comme vous le voyez, c'est un peu comme un petit hélico. Donc, il faut qu'il ait ses hélices là-dessus pour qu'il puisse démarrer. Avec les points ronds. Voilà. Ok. Donc, nous avons fini de mettre les hélices. Nous allons vérifier si elles sont bien placées. Ok. C'est super. Voilà. Maintenant, nous avons eu à préparer notre radiocommande au préalable. Donc, elle est déjà allumée et nous avons ouvert l'application DJI Go. Et c'est cette application qui nous permet de pouvoir piloter notre jeu comme je l'appelle. D'accord? Ok. Donc maintenant nous allons allumer notre fantôme. D'accord? Et pour l'allumer, nous allons faire toujours comme avec la radiocommande. Un premier appui bref et un second appui long. D'accord? Donc ça se fait comme ceci. Ça fait ça. 1, 2. Voilà. Et dès que nous entendons ce petit bip là, ce qui veut dire que notre fantôme il est allumé. D'accord? Ok, super. Donc maintenant, dès que notre fantôme il est allumé, le préalable c'est de pouvoir le calibrer. Donc nous allons le calibrer dans les paramètres. Ok, donc dans les paramètres nous avons les paramètres avancés, nous avons statut du capteur et nous avons Wi-Fi terrestre. Donc nous allons étalonner le compas. C'est vrai qu'il est mon étalonnage il est bon, mais on va le refaire ensemble pour voir comment est-ce qu'on peut étalonner notre compas. Donc nous allons faire ceci. Ok, donc dès qu'on le fait, nous avons une image là qui nous montre de tourner le drone dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre. Donc nous allons le faire et notre drone sera étalonné. On y va. Ok, donc ça se fait comme ceci, d'accord, dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre. Pour un Phantom 4, nous avons deux positions. La seconde, elle est celle-ci, d'accord, d'accord. Donc on y va. Ok, dès que c'est bon, l'image disparaît sur l'écran et nous saurons que notre fantôme il est calibré, d'accord. Donc voilà, notre fantôme il est calibré. Notre fantôme il est calibré, donc nous allons pouvoir le démarrer. Ok, donc pour le démarrer, nous avons deux astuces pour le démarrer. Nous pouvons le démarrer directement, manuellement, d'accord, avec la radiocommande, ou le démarrer directement depuis l'application en cliquant sur ce petit plus là, cette petite flèche là qui pointe vers le haut. Donc nous allons le démarrer depuis l'application en faisant comme ceci. Donc dès que nous cliquons sur la petite flèche, elle nous demande si on veut vraiment décoller. Et si oui, nous allons devoir balayer vers la droite pour décoller. Et dès que nous balayons, notre drone va décoller et se positionner à une altitude de 1 mètre et stationner. D'accord? Donc nous allons faire ensemble pour voir ce que ça va donner. Ok, donc là notre drone il est stationné à 1 mètre. Donc nous pouvons maintenant le guider. Ok. Hello la famille, donc nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as apprécié ce qu'on a eu à faire, d'accord. Donc cette vidéo te permettra de pouvoir démarrer
ton Phantom 4 chez toi à la maison, mais je tiens à préciser qu'elle n'est pas suffisante pour faire de toi un pilote aguerri, d'accord? Il faudra que tu maîtrises d'autres éléments comme les réglages, comme le cadrage, comme la météo, d'accord, pour faire de toi un pilote de drone complet. Mais néanmoins, s'il y a un point que tu aimerais qu'on aborde dans cette vidéo, ou un point que tu n'as pas bien compris, je t'invite juste à laisser un commentaire. D'abord, liker la vidéo et laisser un commentaire en dessous de cette vidéo, et nous y reviendrons dans les vidéos prochaines, d'accord? Ok, maintenant partage avec tous tes contacts, tous tes amis, tout le monde qui aime bien les drones, le petit jeu comme je l'appelle, d'accord? Et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, ok? Donc à tout à l'heure, j'espère qu'on se reverra bientôt.